Compose, épisode 41. Je crois que c'est pour ça que j'ai jamais eu de temps plein avant, c'est parce que moi j'adore organiser mes journées comme je le veux en fait, et je m'en fous de travailler le soir ou de travailler super tôt le matin. D'ailleurs, en fait, c'est ça que j'adorais chez RTL, c'est que moi je commençais à 7h du matin à Bruxelles et je terminais à 15h, et donc après je faisais ma deuxième journée quoi, et où je bossais sur mes projets. Et je bossais les week-ends, comme ça j'avais plus de temps la semaine, enfin... Et en fait, j'adore construire. Là, je pouvais vraiment construire mon horaire comme je le voulais et agencer en fonction des autres projets. Donc, j'adorais ça. Et j'adore pouvoir tout tenter. Tout ce que j'ai envie de faire, en fait, j'ai envie de l'essayer, quoi. Je sais pas si c'est très français de ça, ce que je viens de dire. L'idée Mais j'ai envie de tout essayer. Toutes mes envies, en tout cas. Et voilà, pour ce 41e épisode, je passe de l'autre côté du micro. C'est bien moi que vous venez d'entendre, sans ma voix de journaliste. Pour les 2 ans de Compose, j'ai demandé à mon ami Alex de m'interviewer pour que vous, chers auditeurs, vous puissiez un peu mieux me connaître. J'espère que ça vous plaira. Moi, ça me stresse, mais je vous souhaite une très belle écoute. Merci Alex d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec plaisir. C'est donc un épisode un peu spécial qu'on fait aujourd'hui, parce que si tu es là, c'est parce que ce sont les 2 ans de Compose. Et donc, c'est toi qui vas me poser des questions cette fois. Il paraît. Oui, je suis un peu stressée. Tu as raison. On va commencer par la première question, qui est de savoir comment est-ce que tu te sens après 2 ans de Compose. Eh ben, je me sens super heureuse et fière d'avoir lancé ce projet. Quand j'ai lancé, en fait, je ne m'étais pas donné des timings, du temps que ça allait durer. Et ouais, j'ai lancé ça par pur plaisir. Et en fait, j'ai rencontré tellement de chouettes personnes, j'ai fait tellement de trucs, j'ai tellement de projets qui sont nés aussi grâce à ça. Je trouve ça incroyable. Et donc, je suis vraiment super fière et super heureuse. On va déjà tout de suite préciser qu'on est en compagnie de Sun, ton chien. Donc si vous entendez halter, ce n'est pas nous, c'est le chien. Oui, il est juste à côté de moi. J'ai préparé plein de petits bonbons au cas où il essaye d'aboyer. Voilà. On va essayer de le tenir tranquille pendant une petite heure. On va retourner à tes débuts, comme tu le fais avec tes invités. Et puis on reviendra sur Compose évidemment par la suite et les multiples autres projets que tu as, parce que tu es ce qu'on appelle une slasheuse. Une vraie bonne slasheuse d'ailleurs, mais on y reviendra plus tard. Tu as fait des études de journalisme, c'est des études que tu as toujours voulu faire? Pas du tout. En fait, je ne savais pas quoi faire en sortant de Réto. Et du coup, j'ai une amie qui a passé des tests au CI, je crois que c'était ça, le Centre d'information de Louvain-la-Neuve. Et on lui a dit que Commu, ça lui conviendrait. Et en fait, moi, je me suis dit, Commu, ça peut être sympa parce que ça nous mène à tout. Et donc, pourquoi pas tester ça, en fait. Et j'étais contente aussi de ne pas commencer ça toute seule. Et voilà, c'était un peu par hasard. Et j'ai suivi la première année de Commu ne s'est pas très bien passée parce que je n'arrivais pas à étudier comme il fallait à l'université. Voilà. C'était compliqué. C'est un apprentissage. Donc, j'ai tout raté en janvier. Mais après, j'avais tout réussi, donc je suis passée. Mais voilà, c'était pas évident. Et en fait, donc après le baccalauréat en Commu, on a 3 choix. Animation socioculturelle, relations publiques et journalisme. Et en fait, moi, j'ai choisi journalisme en master parce qu'à ce moment-là, je voulais travailler pour Flair, le magazine. Voilà. Parce qu'en fait, ma maman le lisait et du coup, je le lisais aussi. Et je trouvais ça hyper chouette, la façon dont elles écrivaient, parce que c'était uniquement des femmes. Et c'était hyper proche du public. Et je trouvais ça trop gai parce que toutes les histoires que je lisais, je me disais, j'ai l'impression que je parle à une pote en fait et qu'elle me raconte une histoire. Et donc, je me suis dit, je vais tester le journalisme pour devenir journaliste chez Flair. Ce qui n'est pas du tout arrivé. C'est un bon point de départ, cela dit. Est-ce que t'intéresser aux gens, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant tes études en journalisme? Je sais pas. En fait, je me suis toujours intéressée à mes amis, etc. Enfin, j'ai toujours été, je crois, à l'écoute. En tout cas, j'espère. Mais par contre... j'étais très timide et très réservée, donc je parlais pas aux gens. En fait, et je travaillais dans le magasin de mon papa, et en fait, moi, je préférais travailler avec ma maman à l'étage, à faire l'administratif, à faire le site internet. Les réseaux sociaux n'existaient pas encore à ce moment-là, mais à faire plus des trucs rédactionnels, etc. Et pas à travailler dans le magasin et à être en contact avec les gens. Je l'ai fait aussi, mais en fait, ça me stressait à mort. Donc à ce moment-là, non, j'étais pas très proche. Après, il y avait déjà le côté rédaction, du coup. Oui.
Oui, oui, ça j'aimais beaucoup. Et en plus, quand on était petite, quand on écrivait des mots à ma maman, elle les corrigeait. Elle nous disait de les recommencer. Ça peut paraître horrible. En fait, du coup, ça m'a vachement aidée pour mon orthographe parce que, dès le début, elle a fait ça. Et donc, sur le moment, je crois que je râlais un peu à chaque fois. Mais finalement, ça m'a permis d'avoir une bonne orthographe aujourd'hui. Et donc, c'est assez cool, quoi. Mais ouais, j'aimais déjà bien un peu écrire dans les carnets des amis, des petits mots à papa et maman, à ma sœur, etc. Et tu avais déjà des passions aussi, qui sont toujours bien actuelles, donc la musique par exemple. Oui, ouais, je suis une grande fan de musique. J'ai toujours adoré. J'ai jamais fait de musique. J'ai testé. J'ai testé quelques instruments comme ça, mais en fait, j'ai jamais eu envie de faire du solfège. Donc, j'en ai jamais fait. Mais par contre, j'ai toujours été passionnée de concerts et donc depuis toujours, j'en fais plein. Depuis que je suis petite, en fait, mes parents sont. Mon papa, en tout cas, est un grand fan de musique et donc il nous emmenait avec ma sœur à des concerts. Et moi, j'ai continué et j'adorais, et j'adore toujours découvrir des petits groupes belges. Donc, je suivais des groupes vraiment dans des petites salles, dans des petites cafétérias et tout. Ouais, ça, c'est une passion qui est restée. Et je suis une très, très grande fan de festivals. Donc, j'en fais depuis mes 18 ou 20 ans, je sais plus. Et donc, la musique, c'est vraiment resté. Parmi les emplois que tu as en ce moment, il y a un emploi principal qui t'occupe à temps plein, c'est celui que tu as à King Kong. Oui, en fait, je suis rédactrice en chef de King Kong et c'est un média qui parle d'art, science, innovation, technologie, qui a été créé par l'ASBL KIC à Namur, qui organise depuis 12 ans maintenant un festival consacré à tous ces thèmes-là. Et en gros, un jour, c'est le mari d'une collègue qui m'a envoyé l'offre d'emploi. Et je me suis dit, rédacteur en chef, rédactrice en chef, jamais je l'aurai. Mais pourquoi pas tenter? En plus, moi, j'habite juste à côté de Namur et je me suis dit, les thèmes, ils me parlent trop, pourquoi pas essayer, quoi. Et donc, je l'ai fait. J'ai passé les 2 entretiens et je suis rentrée dans une équipe. Et j'ai fait des super rencontres là-bas, c'est vraiment dingue. Et puis en fait, j'ai appris énormément, quoi. C'est un boulot complètement différent de ce que j'avais avant. Enfin, il y a plein de trucs qui se rejoignent, mais j'ai appris déjà à travailler dans une ASBL, donc à fonctionner avec des marchés publics, à fonctionner avec des pigistes, parce que je gère des pigistes là. Donc, et on a une équipe de 12 personnes quand même, donc c'est un gros boulot. On n'est que 2 à gérer ce média, parce qu'en fait, au sein du KIC, on a tous... il y a beaucoup de projets et on est tous soit seuls, soit à 2 sur nos projets. Et là, j'ai la chance d'être avec Julie et c'est une magnifique rencontre aussi. Et voilà, du coup, je suis super contente d'être rentrée là parce que ça m'a appris et ça m'a sorti de ma zone de confort. Donc, c'est tout bénéfique, quoi. On va faire un petit flashback. Donc ça, là, pour le moment, tu es rédactrice en chef. Pour arriver à ce poste, tu es quand même passée par plusieurs médias. Hein. Tu n'as pas tout de suite fait une seule maison. Oh non, pas du tout. Oui, j'ai commencé, en fait, juste après mes études. J'ai décroché un job dans une radio provinciale à mi-temps. Et donc là, je faisais une semaine les petits matins, les flash infos, et une semaine du reportage sur le terrain. En parallèle de ça, j'ai directement commencé à bosser pour le journal L'Avenir en Brabant Wallon. Et en fait, ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc maintenant, ça fait depuis 2013 que je bosse avec eux. Bon, c'est pas aussi important qu'avant, mais en tout cas, je travaille encore, quoi. Donc, je suis passée par là. Après, la radio, ça s'est terminé parce que voilà, c'était un CDD. Et ça s'est pas très bien terminé. J'étais contente de partir de là. Et j'ai décroché en fait en parallèle 2 jobs, un chez RTL où je suis d'abord entrée dans la rédaction plus people. J'avais vu une offre d'emploi sur Twitter qui disait on recherche un journaliste people pour X heures par semaine, postuler à tel endroit, quoi. Et donc j'étais là, ça me fait rentrer chez RTL, donc pourquoi pas tester, même si le people, du coup j'ai appris beaucoup parce que je connaissais pas. C'est pas quelque chose qui t'intéressait à la base. Ça m'intéressait un peu les stars, mais les grosses stars, quoi. Là j'ai appris tous les trucs de télé-réalité et tout, et j'étais là, il y a des gens que je connais pas du tout, mais c'était marrant. Et en fait, en même temps, j'ai décroché, d'abord en tant qu'indépendante, un job chez Canal Zoom pour m'occuper de la culture. Donc c'est une télévision locale à Jean-Blou. Et en fait, j'étais responsable de l'agenda culturel et des reportages culturels en tant que freelance. Et en fait, après, un moment, ils ont eu un mi-temps qui se libérait, donc ils m'ont proposé ce mi-temps. Et moi, ça m'allait parfaitement parce que
à part maintenant, en fait, j'ai jamais eu de temps plein de toute ma vie. Et donc, j'étais super contente d'avoir ce mi-temps chez Canal Zoom et à côté, ces piges chez RTL qui finalement se sont développées parce que RTL, je suis passée de la rédaction Just People à la rédaction web générale. Et là, j'ai vraiment hyper fort évolué parce que dès que je suis rentrée, en fait, je me suis intéressée à la vidéo, à faire des reportages vidéo pour eux, pour le web. On a développé les réseaux sociaux avec notre petite équipe, donc avec... comme ça je les cite, avec Pierre, Deb et Gwen, on a vraiment développé l'Instagram de RTL Info et on a développé tous les formats qu'ils font encore actuellement. On a développé plein de chouettes trucs et j'ai pu continuer à écrire aussi de manière générale. J'ai pu faire un peu de télé aussi et du coup, RTL c'était hyper bénéfique, surtout que j'avais un rédacteur en chef formidable qui d'ailleurs, quand il est parti, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais rester là-bas ? Et non. Et ton expérience de pige chez RTL s'est terminée pas longtemps après le départ de ton rédac-chef, en fait. Hein. Oui, c'est ça. En fait, quand il est parti, déjà, il nous a appelés chacun et chacune séparément et j'ai pleuré. Parce que vraiment, c'est un gars mais formidable, quoi, incroyable. Et je pense qu'il nous protégeait aussi de désagréments qui pouvaient exister plus haut. Et en fait, quand il est parti, on nous a dit on va splitter son poste en deux. Donc, il y aura quelqu'un qui va s'occuper vraiment du digital, rédacteur en chef digital, et alors quelqu'un plus sur les réseaux sociaux. Et on m'a proposé ce poste de coordinatrice réseaux sociaux. Donc, moi, j'étais hyper partante parce que c'est déjà ce que je faisais, mais sans avoir de titre ou quoi que ce soit. Donc, en fait, j'étais trop contente de le faire, mais d'un autre côté, je me sentais pas légitime aussi de conseiller les gens ou de leur dire quoi faire, entre guillemets, alors que... ça arrivait à mon rédacteur en chef de me dire de former les gens ou de vraiment de les briefer, quoi. Et en fait, voilà, on a négocié mon contrat. Ça s'est pas bien passé. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Je crois notamment parce que je suis une femme déjà, parce que c'était pas du tout la même chose pour mon collègue masculin. Tu l'as vraiment ressenti comme ça ? Oui, parce qu'en fait, lui, il a négocié en plusieurs fois. Et moi, j'ai essayé une fois et on m'a dit non. Du coup, j'étais salut. J'ai beaucoup pleuré aussi, parce que c'était pas facile, mais en tout cas, j'allais pas me laisser faire parce qu'en fait, on me proposait des conditions qui me convenaient pas pour un salaire que je n'acceptais pas. Donc je préférais partir. Mais en fait, ça a été horrible de l'annoncer à chacun et chacune de mes collègues, comme mon rédacteur en chef l'avait fait. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans tous les bras de mes collègues, je crois. Et par contre, en fait, c'est comme je suis partie parce que j'avais postulé au KIC et j'ai eu cette opportunité de partir. Enfin, ça m'a aidée en fait dans ma décision. Je m'étais dit à la base, je vais devenir indépendante totale enfin. Et voilà, ce sera très bien. Et puis en fait, comme ça s'est proposé, c'était un contrat en fait en CDD. Et je me suis dit, comme ça fait une expérience différente. Je rencontre des gens à Namur alors que j'étais jamais à Namur. Et c'était un truc à apprendre en plus, quoi. Finalement, les différentes expériences que tu as eues professionnellement parlant, elles ont vraiment permis de construire la journaliste que tu es aujourd'hui. Est-ce que le profil de journaliste que tu as aujourd'hui, c'est un profil que tu avais en tête quand tu as commencé et vers lequel tu savais que tu voulais aller ? Pas du tout. Parce qu'en fait, déjà, en commençant le journalisme, comme je le disais, en fait, je voulais bosser pour Flair et donc je voulais faire de l'écrit. Et quand on a commencé tous les cours de radio et de télé, j'ai adoré, quoi. Je me suis dit, putain, j'adore la radio, putain, la télé, j'adorais faire des face cam et tout. Et en fait, en sortant, du coup, j'étais là, moi, je veux tout faire. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait 3 stages à l'UNIF et j'ai fait justement presse écrite, télé et radio, parce qu'en fait, je savais pas choisir. Et j'avais pas envie de choisir, en fait. Moi, je voulais vraiment tout faire. Et donc, je m'attendais pas du tout à ça. Et je m'attendais pas à autant aimer faire des trucs différents et à ne pas vouloir me mettre dans un seul domaine. Parce que j'étais contente d'avoir la culture chez Canal Zoom, mais j'étais contente d'avoir l'info générale chez RTL. Et en fait, cet équilibre me convient, quoi. Moi, j'ai besoin de faire plein de trucs et je m'attendais pas du tout à ça, non. C'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans ton emploi du temps. Donc, tu as King Kong, on en parlait, qui est ton job principal. Mais tu as aussi plein d'autres projets parallèles. Alors, il y a Compose, on y viendra après. Mais il y en a d'autres que tu développes. Il y a Confidence, il y a Drôle de Move. Et tu es aussi manager. Alors, on va peut-être commencer par Confidence. Ouh, ça fait beaucoup de choses. Oui, Confidence, en fait, c'est un concept d'apéro littéraire qu'on a lancé avec Marie Buron, qui est la fondatrice de Womanly. C'est un espace de coworking à Bruxelles uniquement réservé aux femmes.
Et en fait, Marie, je l'ai interviewée pour l'avenir parce qu'en fait, j'étais en charge d'une série de portraits de créatrices / entrepreneuses. Et donc, vu qu'elle est originaire du Brabant wallon, bah, j'ai été chez elle et voilà, elle m'a fait découvrir tout son travail. Et en fait, le feeling est trop bien passé. Je suis restée super longtemps avec elle et je me suis dit, il faut qu'on lance quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, j'avais en tête de créer des interviews en live de créatrices entrepreneuses, justement, parce qu'à chaque fois que je faisais cette interview, je me disais, waouh, ce qu'elle a dit là, c'était hyper chouette. Moi, je veux que tout le monde l'entende, quoi. Et je l'avais dit à Marie et elle m'avait dit mais moi j'aimerais bien peut-être sortir de ce monde justement pour faire venir d'autres personnes, pas avoir juste des entrepreneuses et des entrepreneurs parce que c'est aussi ouvert aux hommes quand elle fait des activités, notamment Confidence. Et voilà, on s'était dit on va réfléchir, machin. Et on est toutes les deux des grandes lectrices. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais il faut trop qu'on lance quelque chose, vraiment, il faut qu'on y aille, quoi. Et je pensais à Marie et je dépose comme ça mon chien chez mes parents pour aller bosser chez RTL un dimanche. Et là, je sors de ma voiture, mon chien se met à courir vers un autre chien et du coup, ça me stresse parce que j'ai peur qu'il se fasse écraser ou quoi sur la rue. Donc, je prends mon chien, j'entends la maîtresse qui prend son chien en face et en fait, la maîtresse, c'est Marie. Et j'étais là, ok, c'est un signe, Marie, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, faut arrêter de rigoler maintenant. Et donc là, on s'est dit, pourquoi pas faire des apéros littéraires, mais vraiment en mode intimiste, avec 15-20 personnes maximum, vraiment, on se met en cercle. Et comme ça, les gens sont hyper à l'aise de poser des questions. Parce que moi, je sais que quand moi, je vais voir des conférences comme ça d'auteurs ou d'autrices, j'ose pas poser des questions. J'en ai, mais je préfère aller à la dédicace après et les demander parce que là, je me dis, il y a plein de gens qui vont m'écouter, bof, quoi. Et en fait, on a lancé ça en 2022. On a fait quelques sessions là et c'est hyper chouette, quoi. C'est hyper enrichissant. Et la première qu'on a eue, ça a eu un super succès. Et à la fin, elle m'a dit, ton interview m'a inspirée pour mon prochain bouquin. J'étais waouh, ok, c'est bon. On a bien fait de lancer ça. Et il y a quelques mois, tu as aussi lancé Drôle de Move avec ta sœur. En fait, donc Drôle de Move, c'est une ASBL de promotion et de diffusion du stand-up dans le Brabant wallon principalement, mais on va aller ailleurs parce que déjà moi je suis à Namur. Et en fait, ma sœur avant avait une ASBL de stand-up avec un associé. Et moi j'ai toujours adoré le stand-up, donc au départ j'allais à ces spectacles comme ça. Et puis après, je lui ai proposé de faire des vidéos d'artistes, de faire des reels Instagram, de faire des interviews aussi à la sortie de scène et tout. Et voilà, ça s'est terminé et ça s'est pas très bien terminé. Et du coup, elle m'a dit qu'elle aimerait trop relancer ça parce que c'est une grande, grande fan de stand-up. Et mais par contre, que si elle le relançait, ce serait avec moi parce qu'elle veut quelqu'un en qui elle avait confiance, quoi. Et donc moi, j'étais là, travaille avec ma sœur. Mais et ouais, en fait, j'ai tout de suite dit oui parce que déjà, j'étais flattée qu'elle me le demande. Oui, c'est un beau compliment quand même. C'était gentil. Et puis après, en fait, je faisais déjà blindée avant. C'était comme si j'étais associée, sauf que j'avais pas le titre et tout, et que voilà, mais je faisais déjà blindée pour elle, et donc ça me plaisait trop de créer ça avec elle, quoi. Et donc on a créé en avril 2023 Drôle de Move. On a déjà eu 4-5 scènes. 4-5 scènes, pardon. Et c'est trop gai. C'est vraiment trop chouette. On passe des super soirées. Moi, je continue à encore faire des vidéos. On fait de la com ensemble. Et on a appelé ça Drôle de Move parce qu'on trouvait ça trop marrant. Parce que Move, c'est pour le rappel de Mouvet, notre nom de famille. Et en fait, c'est trop gai parce que des artistes, en tout cas, toutes celles et ceux qu'on a contactés sont hyper chauds. À chaque fois, ils sont trop contents. En fait, c'est cool parce qu'on a 2 réseaux assez importants. Elle parce qu'elle avait son ASBL avant, et puis moi parce que j'en ai déjà interviewé pas mal ou que j'en ai rencontré pour d'autres événements. Donc en fait à 2, et elle est plus dans le marketing et elle fait plus un peu tout ce qui est compta, etc. Donc on gère des choses différentes, mais on est méga complémentaires, c'est hyper chouette, quoi. Et jusque-là, on est super contente, on a plein de projets, on va partir à Avignon cet été pour sans doute suivre des humoristes. Enfin voilà, c'est que le début et c'est trop chouette. Et alors il y a un 3e projet... si on peut l'appeler comme ça. Tu es manager d'Alberca. Alberca, en fait, c'est une cool histoire parce que c'est lui qui m'a contacté un jour. Il m'a envoyé un message en disant qu'il était DJ, producteur, ingénieur du son, chercheur en technologie musicale, parce que oui, il est tout ça. Il est tellement jeune. Et en fait, il me disait, j'ai eu ton contact via un autre artiste. Il m'a dit que t'étais une super chouette journaliste. Est-ce que ça te dit une fois de parler de mon projet, quoi? J'étais là, déjà, c'est cool. Merci. Et en fait, quand il m'en a parlé un peu plus, je me suis dit, ça rentre parfaitement dans King Kong, en fait, dans les sujets qu'on traite. Et c'était un peu avant le lancement du média, justement. Donc j'étais là, si ça te dit, en fait, on va créer un nouveau média. Ton profil, il est parfait. Donc si t'es partant, en fait, je peux faire ton portrait plutôt pour ça, quoi.
Et je l'ai fait, ça s'est trop bien passé, il était hyper sympa. Et comme il venait de revenir en Belgique, parce qu'il était revenu pendant le confinement, et avant il était aux States, il m'a dit, voilà, tu connais pas des managers en Belgique, des gens de contact et tout, donc je lui ai donné quelques contacts que j'avais. Et je lui ai dit, par contre, moi, mon contrat se termine en décembre 2023, donc si tu cherches après une attachée de presse, moi, je veux bien, quoi. Et je pense déjà à la suite. Toujours. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et en fait, après je le revois parce que je lui dis, bah oui, on peut pas enregistrer un épisode de Compose parce que j'ai vraiment adoré ton parcours et je trouve que c'est méga inspirant, donc ce serait trop gai que tu viennes sur mon podcast. Et là, quand on refait ça, il me dit, voilà, le manager que tu m'avais donné, en fait, apparemment, il est pas trop chaud. Toi, tu veux pas le faire? J'étais là, bah moi, je suis pas manager, en fait, donc... J'ai jamais fait ça, qu'est-ce que tu veux que je... Enfin, oui. Non, en fait, moi, je suis journaliste. Et puis, je sais pas, on parle encore blindé. Et je lui dis, ah, bah, tu devrais contacter tel organisme. Ah, bah, il y a telle personne. Ah, bah, il y a lui, il est trop cool, machin. Et puis, il me dit, bah, tu vois, tu connais plein de trucs. Donc, tu peux le faire, toi. Et j'étais là, oh, pourquoi pas? Et en fait, on a commencé fin de l'année 2022. On s'est dit, bah, voilà, on teste genre 1 an et on voit comment ça se passe. Et on a eu notre premier événement en mars à Namur et Sojo, qu'il a fait la soirée de clôture avec Henri PFR. Et c'était trop gai. C'était hyper chouette. Enfin, tout s'est bien passé. On a été hyper bien reçus. C'était génial. Et lui, il était super content. Le public, il dansait et tout. Il y a plein de gens qui sont venus me dire que c'était trop bien. Et donc, j'étais là, ok, en fait, j'adore cet univers. On va aller plus loin, quoi. Et voilà, en fait, pour l'instant, ce qui est frustrant, c'est que j'ai pas énormément de temps à lui consacrer et que, aussi, on doit se faire une place dans les médias et tout avec lui. Mais on a plein d'idées, on a plein d'ambitions et j'ai trop hâte aussi de voir la suite, quoi. Tu l'as dit à plusieurs reprises, ton intention, c'est de devenir indépendante totale à un moment donné. King Kong, ça s'arrête dans quelques mois. Il est question que ça s'arrête, en tout cas. Est-ce que c'est ce qui te motive notamment pour te projeter par rapport à ce statut d'indépendante totale? En fait, oui, j'avais déjà l'ambition de devenir indépendante totale en partant de RTL, mais finalement, voilà, il y a eu cette opportunité et ça s'est pas fait. Et ici, oui, je sais que mon contrat, il se termine. Enfin, c'est un CDD, donc moi, il faut que je pense à la suite parce que voilà. Et en fait, j'adore ce statut d'indépendant parce que ça permet de faire plein de choses, comme je le fais déjà, sauf que là, j'ai un temps plein en plus, et d'être totalement libre dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets, quoi. Et ouais, donc je réfléchis à ça et je me dis, pourquoi pas 2023, justement, profiter d'avoir ce temps plein, d'avoir cette sécurité financière pour lancer plein de trucs et puis de voir ce que ça donne pour la suite. C'est un besoin que tu as, cette liberté dont tu parles? Oh oui. Oui. En fait, je crois que c'est pour ça que j'ai jamais eu de temps plein avant, c'est parce que... Moi, j'adore organiser mes journées comme je le veux, en fait. Et je m'en fous de travailler le soir ou de travailler super tôt le matin. D'ailleurs, en fait, c'est ça que j'adorais chez RTL, c'est que moi, je commençais à 7h du matin à Bruxelles et je terminais à 15h. Et donc après, je faisais ma deuxième journée, quoi. Et où je bossais sur mes projets. Et je bossais les week-ends, comme ça, j'avais plus de temps la semaine. Enfin, et en fait, j'adore construire. Là, je pouvais vraiment construire mon horaire comme je le voulais. Et agencer en fonction des autres projets. Donc, j'adorais ça. Et j'adore pouvoir tout tenter. Tout ce que j'ai envie de faire, en fait, j'ai envie de l'essayer, quoi. Je sais pas si c'est très français de ça. C'est ce que je viens de dire. L'idée Mais j'ai envie de tout essayer. Toutes mes envies, en tout cas. C'est quelque chose qui vient de tes parents, ça? Parce que je sais que eux sont indépendants, l'ont été. Oui, oui. Est-ce que c'est une source d'inspiration? Oh oui. Mais en fait, comme je le dis souvent, et je te l'ai souvent dit à toi, mais en fait, ma maman, elle m'a appris à être indépendante personnellement, parce qu'elle nous a toujours éduqués, ma sœur et moi, en mode vous êtes des femmes fortes et indépendantes, vous pouvez tout faire, regardez, moi je tonds la pelouse, je fais ça, je peux gérer ma vie comme je l'entends. Et elle a toujours eu mon papa avec elle, hein, ils sont toujours ensemble et tout, mais en fait c'est trop chouette parce qu'elle nous a toujours montré qu'elle était capable de tout faire. Alors que, enfin ouais, c'est vraiment une badass comme on dit. Et alors mon papa, c'est vraiment plus le côté professionnel, quoi. Il a été indépendant, il a été employé quelques années au tout début de sa carrière, et puis il a directement été indépendant, il a géré une société avec 30 personnes. Et lui, il nous a toujours appris à bosser dur et à s'investir et à t'es capable de sortir, t'es capable de te lever le lendemain et d'y aller, en fait. Tu dois assumer, quoi. Et lui, sa vision, c'est vraiment je suis le patron, donc je dois être là avant mes employés et je dois repartir après tout le monde. Et je trouvais ça, à la fois, c'était dur pour nous parce que du coup, il partait à 4h du matin, il revenait à 20h, on mangeait, il allait dormir. C'était pas une vie facile.
Et donc, moi, je suis pas partie en vacances avec mon papa avant mes 12 ans. Mais par contre, je pense que ça nous a appris plein de trucs. Et ça nous a appris à assumer, en fait. Et voilà, et à avoir des timings, à avoir des comptes à rendre, entre guillemets, à ses employés, à vraiment savoir assumer, en fait. Et ça, c'est trop gai. Te lancer en indépendante totale, c'est du coup un besoin, on le comprend bien, une envie. C'est quand même prendre un sacré risque, finalement. T'as pas peur ? Si. Si, évidemment. En fait, ce qui me fait peur, je crois, comme plein de gens, c'est l'aspect financier, quoi. Parce que j'ai un tableau Excel avec mes dépenses mensuelles que je tiens encore plus à jour cette année, étant donné que j'aimerais bien être indépendante totale prochainement, j'espère. Et je sais bien combien il me faut pour assurer mon crédit hypothécaire, mes trucs de base, ma voiture, etc. Et donc, je sais que je vais dépendre que de moi. Et ça me fout les boules. Enfin, que de moi et en fait aussi des gens avec qui je vais bosser, quoi. Enfin, faut que tout se passe bien. Mais par contre, j'ai envie de dépendre que de moi. Parce que j'ai envie que mes projets respectent toutes mes valeurs, que je sois en accord avec tout. Et en fait, j'aime pas obéir à des choses qu'on m'impose. En fait, j'aime pas qu'on m'impose des choses déjà. Et si il faut, entre guillemets, obéir, si ça respecte pas ce que je pense, c'est vraiment difficile, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a certains boulots que j'ai quittés. Par exemple, le Canal Zoom, j'étais plus du tout en accord avec la direction vers laquelle on allait. Et je me suis dit, mais ça va pas là. Enfin, j'arrivais sur place et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? En fait, je me sentais hyper mal rien que d'arriver dans les locaux, alors que j'étais là depuis 6 ans, que j'adorais ce que je faisais, que j'ai pu toucher à plein de trucs. Mais je sentais que ça n'allait plus aller, quoi. Finalement, c'est des jobs qui t'ont apporté un bagage technique, professionnel, etc., mais qui t'ont aussi permis de connaître tes limites, quoi. Oh oui. Et aussi à m'affirmer. Ça a bien évolué parce que, comme je le disais, j'étais méga timide. Donc, mon premier boulot, c'était je me taisais et je disais rien, quoi. Maintenant, je dis beaucoup de choses. Et en fait, je me laisse plus du tout faire, quoi. Si je suis pas d'accord, je vais le dire. Et en fait, je me dis à chaque fois, tant pis, au pire, on me vire. C'est pas grave. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais non, en fait, je suis hyper cool. Enfin, je suis hyper contente parce que ça m'a blindée, endurcie. Et du coup, le professionnel a eu un impact sur ma vie personnelle aussi. Et là, pareil, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui que je ne l'étais avant, quoi. Je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même, beaucoup plus affirmée. Et donc, c'est hyper cool parce que même s'il y a plein de trucs qui se sont mal finis, ça m'a appris énormément. J'ai rencontré plein de gens géniaux. Et donc, en fait, à chaque fois, j'en retire que du positif, quoi. Et c'est peut-être la clé. Mm-hmm. Est-ce que le fait d'être la personne que tu es aujourd'hui fait aussi que tu as osé lancer Compose ? Oui, je pense. Parce qu'en fait, déjà, toutes les compétences techniques que j'ai acquises au fur et à mesure m'ont permis d'avoir confiance en le fait que je pouvais lancer un podcast. Bien que, en fait, j'avais jamais appris à monter du son. Enfin, après, je montais des vidéos déjà, mais du son comme ça, j'en faisais pas. Le matériel de son, je connaissais pas forcément, mais déjà, ouais, j'avais confiance en mes compétences techniques ou en tout cas en le fait que je pouvais les acquérir. Et oui, parce que je pense qu'avant, j'aurais pas osé contacter tout le monde en mode « Hey, coucou, je lance un podcast, tu veux pas venir dessus ? Tu sais pas du tout ce que ça va être, tu sais pas du tout si ça va marcher, mais viens quand même !» Et en fait, les premières personnes que j'ai contactées, c'était trop gai parce qu'elles m'ont dit oui directement et j'étais là « Ok, c'est trop bien !» Et en fait, j'ai aussi ce carnet d'adresses grâce à toutes mes expériences. Et ce carnet d'adresses permet de fournir Compose, quoi. Donc ouais, je pense que c'est une combinaison de tout, toutes mes expériences professionnelles qui ont permis que j'ose lancer ça il y a 2 ans. Et alors justement, revenons-y à ces débuts il y a 2 ans. Cette inspiration, elle te vient d'où ? En fait, on était en plein confinement et donc j'écoutais des podcasts, mais genre toute la journée. J'arrêtais jamais. En plus, il faisait super beau, donc je crois que tout le monde a fait son jardin. Donc j'ai fait mon jardin en écoutant des podcasts. Et à un moment, je me suis dit, j'adore ce format, j'aimerais trop en lancer un, quoi. Et comme j'avais déjà cette envie, via les portraits de créatrices entrepreneuses, de me dire, en fait, j'ai envie que tout le monde entende ce que ces femmes disent parce que c'est hyper inspirant et il faut que ça se répande plus. Mais en fait, j'étais frustrée par cette place que j'avais dans le journal, bien que c'était déjà une page complète, donc c'est beaucoup.
Mais j'avais pas assez d'espace pour dire tout ce qu'elle m'avait dit et qui m'avait inspiré moi et que j'espérais que ça puisse inspirer d'autres, quoi. Donc je me suis dit, en fait, je vais lancer ça, je vais lancer un podcast où je leur laisse tout l'espace qu'elles veulent. Dans un premier temps, je m'étais dit, je ferai un podcast sur les entrepreneuses créatrices. Mais ouais, pour qu'elles puissent vraiment dire tout ce qu'elles veulent et qu'elles puissent partager au maximum et qu'on puisse apprendre à les connaître. Et puis je me suis dit, en fait, je crois pas que j'ai envie de me limiter aux femmes, j'ai envie aussi d'inviter des hommes. Et puis je me suis dit, je veux aller dans tous les métiers artistiques, de manière globale. Et donc, je me suis dit, les gens qui osent créer, j'adore parce que c'est ça que je préfère, en fait. C'est ça que je trouve le plus inspirant, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et je pense que quand tu écoutes un épisode, tu peux, même si t'es pas du tout dans le même secteur que la personne, tu peux être inspiré par un élément qu'il ou elle dit, quoi. Et c'est ça que je trouve trop gai. C'est un projet qui est né aussi grâce à ton entourage, à tes proches, parce qu'on l'a dit, tes parents, ils t'inspirent en tant que personne multicasquette avec ces différents projets, mais c'est aussi un projet pour lequel tu as été chercher l'aide d'amis. Oui, en fait déjà au tout début que j'ai eu cette idée, j'en ai parlé à plusieurs amis et amies. J'ai créé un groupe WhatsApp pour déjà leur dire voilà mon idée, qu'est-ce que vous en pensez, et puis aidez-moi à trouver un nom parce que ça a été vraiment long. Et en fait, c'est trop gai parce que, par exemple, j'ai une amie qui m'a proposé de faire le logo, alors que de base, elle n'a pas une formation de graphiste, elle est RP, mais elle en faisait un peu pour son boulot. Et donc, elle m'a dit, si tu veux, moi, je te fais ton logo. Donc, c'est Alice, elle se reconnaîtra parce qu'elle écoute tous les épisodes de Compose. et en fait, j'étais là, trop gai, oui, à fond, moi, j'ai trop confiance en toi, donc vas-y, on y va, fais le logo, quoi. Donc, elle a fait le logo. Le générique, ça a été un ami à moi, Nucci, Alès, qui a son nom de DJ, c'est Nucci. Et pareil, il m'a fait un générique, il me l'a offert, quoi. Donc c'est hyper gai et j'adorais ce son. Je suis trop contente qu'il ait fait ça. Quand je bossais encore chez RTL à ce moment-là, quand j'avais toutes les idées. Donc je me souviens que tous les week-ends, je montrais à Maud les évolutions de logo. Et elle me disait si oui ou non elle aimait et tout ça. Et on revenait sur ça. Elle a fait aussi tout mon shooting photo pour avoir du contenu sur les réseaux sociaux. Il y a mon amie Gwen aussi qui pareil, a fait plein de photos à mes tout débuts et qui m'a aidé blindé à définir mon concept. Et il y a plein de gens qui m'ont aidé, mais même un peu financièrement, quoi. Mon ami Flo m'a fait une petite enveloppe pour mon anniversaire en disant tiens, c'est pour ton matériel, quoi. J'étais là, ouais, j'étais trop touchée. Et donc c'est hyper cool parce que moi j'étais trop contente de partager ça avec toutes ces personnes et qu'elles m'aident autant, ça me touchait blindé, quoi. Tu dis que c'est des épisodes qui partent sur différents profils et que peu importe le domaine dans lequel ces personnes sont actives, elles peuvent être inspirantes pour les auditeurs. Il y a des rencontres qui sont importantes. Alors je me doute que par exemple dans les épisodes clés, il y a le premier qui est clairement un épisode qui va te marquer à vie. Mais il y en a aussi d'autres. Je sais que tu en as fait un tout particulier et qui est lié à l'histoire de Sun. Ah oui. Bon, déjà, je vais revenir sur le tout premier, parce que c'est Maya Nashoba. Et en fait, cette fille, donc c'est une chanteuse, une artiste vraiment complète, que j'avais rencontrée plusieurs fois pour l'avenir. Et à chaque fois, je me disais, mais elle est tellement solaire, c'est magnifique ce qu'elle partage. J'ai été la voir plusieurs fois sur scène et à chaque fois, je suis envoûtée en fait par ce qu'elle dégage. Et quand j'ai lancé Compose, je me suis dit, peu importe ce qui se passe, elle, ce sera ma première invitée. Et je lui ai envoyé un message et le podcast n'existait pas du tout. Et elle m'a dit, OK. Et donc on s'est vus. Et en fait, je pense qu'elle était touchée aussi que je la prenne en toute première invitée. Mais vraiment, c'était super chouette. Et après, quand je le réécoute maintenant, je me dis que c'est trop bizarre parce que elle était stressée, moi aussi. Et en fait, du coup, moi, je pose des questions, mais je réagis pas. Je suis très timide. Je me dis, si je rigole, ça va ennuyer les auditeurs et auditrices. Et donc, c'est marrant parce que une amie m'avait fait la réflexion qu'en fait, on m'entendait pas réagir, quoi. Et donc, c'était un peu bizarre parce que parfois, on a l'impression qu'elle est toute seule dans la pièce. Donc, je me dis qu'un jour, on le refera parce que de toute façon, son projet a tellement évolué depuis que voilà, ça se refera. Mais c'était génial, quoi. Et en fait, Sun, je l'ai adopté dans un refuge, une association, Béline Pets and Hope, qui a été lancée par Béline Renaud. Cette fille a 22 ou 23 ans et elle a lancé son assos toute seule à 20 ans. C'est incroyable. Et en fait, c'est mon rédacteur en chef chez RTL qui m'avait confié le sujet. Il m'avait dit, comme t'aimes bien les animaux, tu veux pas faire un petit article avec elle? Et en fait, on s'était rencontrés, mais à ce moment-là, c'était en visio.
Et on avait fait une chouette interview. Je me souviens qu'elle était toute timide parce que c'était la première fois qu'elle était filmée comme ça pour une interview. Mais j'ai eu un gros coup de cœur. Et en fait, mais par contre, ça rentrait pas trop dans le sujet de Compose que je l'apprenne plus tard, quoi. Mais en fait, il y a un événement qui s'appelle le Podcaston. C'est comme le Téléthon, mais en podcast. Et donc, le but, c'est que pendant une semaine, plein de podcasts se réunissent et mettent en avant une ONG, une assos. Et donc, moi, je me suis dit, ok, parfait, je vais participer à cet événement et je vais faire un épisode spécial avec elle, quoi. Et donc, c'était trop gai parce que j'avais adopté Sun depuis 1 an et demi. Ouais, plus ou moins. Et je suis retournée chez elle avec lui. Et donc, elle a pu le revoir. C'était trop mignon. Elle était trop contente de voir qu'il allait bien parce que je pense qu'il va bien. Et il a l'air assez heureux. C'est ce qu'on me dit souvent. Et en fait, on a refait cet épisode du coup avec lui à côté et on a retracé tout son parcours. Et c'était trop gai parce que elle a déjà sauvé au moins 400 ou 500 animaux à elle toute seule. Elle a une petite équipe de bénévoles, et elle fait ça bénévolement aussi. Enfin, c'est incroyable qu'elle ait lancé ça. Et en fait, grâce à elle, j'ai rencontré mon petit chien. Donc, c'est trop gai, quoi. Et j'étais contente. Enfin, elle m'a dit en tout cas qu'elle avait des chouettes retours. Donc, j'espère que ça l'a aidée. Et si ça a pu l'aider, je suis trop contente. Tu soulignes le fait qu'elle est jeune pour lancer son projet. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal dans les personnes que tu interroges. C'est souvent des personnes jeunes et qui se sont lancées tôt, qui ont osé tôt. Ouais, ça, je suis hyper impressionnée à chaque fois. Comme Albert K, il a 26 ans ou 27 ans. Et il s'est déjà produit aux États-Unis un peu partout. C'est incroyable. Et il y en a plein qui sont assez jeunes. Ouais, et moi, je trouve ça trop gai. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis lancée trop tard. Alors que non, enfin, j'ai eu le parcours que j'ai eu et moi, j'adore ce que j'ai fait. Mais je suis à chaque fois hyper impressionnée et hyper impressionnée par aussi leur discours, quoi. Parce que comme Béline, il y en a plein qui sont hyper matures. Et je me dis, j'ai reçu aussi Victorien Laurier qui a 23 ans, qui a lancé sa boîte à 18 ans. Moi, à 18 ans, je pensais pas du tout à lancer une boîte, quoi. Donc à chaque fois, je me dis, waouh, c'est cool. Et j'espère que du coup, ça inspire d'autres gens. Et d'un autre côté, il y en a que je reçois qui sont aussi plus âgés. Et c'est trop gai parce qu'il y a aussi pas mal de reconversions. Oui. Et je trouve ça hyper chouette. Il y a pas mal de personnes qui sont passées par des burn-out aussi, qui ont osé se lancer après ça. Et donc, à chaque fois, je me dis, les gens peuvent s'y retrouver et peu importe à quelle étape de ta vie t'es, tu peux t'inspirer du parcours, quoi. Ça leur parle, ça c'est sûr. Et dans les rencontres importantes que tu fais, est-ce qu'il y en a une qui t'aurait sans doute plus marqué que d'autres dans le cadre de Compose ? Ça, c'est vraiment très difficile. Mais en fait, il y a plein de personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Genre, vraiment, on s'envoie des messages assez souvent et même on se questionne aussi sur nos projets, quoi. Ce qui est trop cool. Ça crée du lien, quoi. Ouais, à fond. En fait, il y en a pas mal, ouais. C'est dur de les citer, mais par exemple, Coco de Boost-Que, j'avais fait déjà un Sunday Boost avec elle, j'avais adoré, et je m'étais dit, je vais l'inviter, en fait. Elle accompagne les personnes à, justement, à oser un peu se lancer, à oser gérer leur vie comme il et elle l'entendent. Surtout elle, en fait, parce qu'elle a beaucoup de femmes. Et ce podcast était génial. Et après, on s'est envoyé plein de messages, on s'est dit qu'on ferait un truc ensemble. Et donc, on a créé le podcast de la Tribu Boost qu'elle avait lancé, et avec plein de femmes créatives. Il y a aussi Soho Francotte de Dubaï. Donc, c'est une marque éthique, éco-responsable et végane. Déjà, c'est elle qui m'a contactée et ça m'a trop parlé de voir son dossier de presse. J'étais là, ok, je vais chez elle. Et aujourd'hui, on s'envoie des petits messages, en fait. À chaque fois qu'elle sort un nouveau truc, moi, je la félicite. Elle m'envoie des petits messages aussi pour me dire « Ah, trop cool, cet épisode était sympa, machin ». Il y a aussi Poupa, avec qui je parle beaucoup. Et elle vient de lancer son crowdfunding là, pour son projet. Et elle me disait à quel point elle avait peur, machin. Donc, je la rassurais. On s'était dit qu'on ferait peut-être aussi quelque chose ensemble plus tard. J'ai revu pas mal aussi Lorenzo Mancini parce qu'il est venu du coup jouer à des scènes pour l'ancienne ASBL de ma sœur et puis pour la nouvelle. Et là, je vais voir son spectacle aussi. Il y a plein de gens avec qui je reste en contact. Ouais, en fait, beaucoup de personnes qui sont passées sur Compose avec qui je reste en contact et c'est trop gai, quoi. Et moi, de toute façon, mon but, c'est de continuer à les mettre en avant après la sortie de l'épisode. Donc, de toute façon, je les suis sur les réseaux sociaux, je partage ce qu'ils font. Et je trouve ça trop gai qu'il et elle voient aussi que c'est un réel intérêt de ma part et c'était pas seulement un truc éphémère, quoi. Ouais. On va continuer à avancer dans
cet épisode parce que le temps passe et qu'on va essayer de ne pas dépasser l'heure de l'épisode quand même. Et qu'on a faim. On a un peu faim aussi. Et puis maintenant que Sun est calme, ah non, je le dis trop vite. Quel est le futur de Compose? Tu le vois comment? Tellement de projets, tellement de rêves. J'aimerais trop déjà, et ça je vais peut-être le faire avec Drôle de Move, c'est faire des podcasts en live. J'aimerais bien... en fait, la deuxième personne que j'ai reçue sur Compose, c'est PE, et donc qui est humoriste. Et c'était trop gai parce que les retours que j'ai eu du podcast, c'est waouh, c'était hyper sérieux et hyper profond, entre guillemets. Et c'était trop gai de voir autre chose, une autre facette d'un humoriste, quoi. De pas avoir de blagues et tout. Il en a quand même fait parce qu'il est quand même trop drôle dans la vraie vie. Et donc je m'étais dit pourquoi pas faire ça en fait à des soirées Drôle de Move, c'est faire en mode petit public, on est sur des canapes et en fait on parle sérieusement du métier d'humoriste, quoi. Donc j'aimerais trop faire ça. J'ai comme ambition, mais ça ne sera pas tout de suite parce que ça va prendre du temps, de créer mon studio dans ma cave. Parce qu'en fait avant, donc j'ai 2 caves plus un garage, et il y a une des caves dans laquelle il y avait une citerne à mazout que j'ai enlevée, et quand je l'ai enlevée je me suis dit waouh, ça fait un espace de dingue. Et là mon père a dit tu lancerais pas ton studio de podcast ici? Et du coup je lui ai dit ok, c'est toi qui vas le faire. Donc c'est en projet, mais j'aimerais trop faire ça, et parce que comme ça en fait j'aimerais bien filmer les épisodes. Et donc parce que jusque là je vais chez les gens, ce que j'adore aussi parce qu'en fait ça permet qu'ils et elles soient hyper à l'aise, parce qu'on est dans leur cadre, ils sont chez eux, et puis c'est moi qui me déplace aussi, donc ça fait moins de trucs pour eux. Mais par contre, si j'ai un setup vraiment installé, ça me permet de filmer, quoi. Et ça rajouterait un plus. Et j'aimerais vraiment bien faire ça. Et oui, sinon, la liste des personnes que je vais recevoir est encore très, 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 très longue et ne finit jamais. Et d'autant que j'ai des amis, notamment toi, qui me conseillent des gens. Et donc, à chaque fois, je suis là, ouais, c'est trop bien. Donc, je note tous les noms. Et en plus, j'ai parfois aussi des gens qui me contactent, comme notamment Soho. Et donc, tous ces gens, je les ai sur des listes. Et ouais, si je pouvais, je sortirais un épisode par semaine, mais pour ma santé mentale et mon bien-être, je ne peux pas le faire, sinon ça va être trop. Mais ouais, non, Compose, ça va pas s'arrêter, quoi. Oui, puis le nerf de la guerre, c'est important de le souligner aussi, c'est un podcast qui te rapporte quand même pas grand-chose. Ouais. C'est une passion, c'est pas un métier qui rapporte. Il y a quand même différentes façons de te soutenir, on peut le souligner, ça. Tout à fait. Ben oui, en fait, donc, comme tu l'as dit, c'est un investissement financier assez grand parce que j'ai dû acheter le matériel, parce que je voulais directement avoir de la qualité. J'ai dû investir dans des logiciels de montage, j'ai dû investir dans plein de trucs, puis il y a tous mes déplacements, bêtement. Enfin, il y a tout le temps que ça me prend de monter, d'aller sur place, de préparer les interviews. Et du coup, j'ai lancé des financements participatifs, donc un sur KissKissBankBank, où les gens peuvent soit s'abonner et donner le même montant par mois, soit de faire un don unique. Et sur Patreon, où là, c'est aussi un système d'abonnement par don. Et en fait, il y a des personnes qui le font depuis le tout début. Et ça me touche trop parce que, il y a notamment Isa, qui, depuis que j'ai lancé ce Patreon, met 5 € par mois. Et je trouve ça fou. Et j'étais hyper touchée, quoi. Et même des artistes, en fait, que j'avais même pas encore reçus sur Compose. Moi, j'avais de l'envie de les inviter, mais je leur avais encore rien dit. Et ils mettent de l'argent dessus, quoi. Et donc, j'étais là. Waouh, c'est trop cool. Et donc, ouais, il y a ça. Et j'aimerais bien... j'ai plein d'idées pour faire du merchandising et tout ça, mais c'est juste que tout ça, ça prend énormément de temps. Et en fait, oui, comme ça me rapporte pas d'argent, j'ai envie de faire plus. J'ai envie de faire plus aussi sur les réseaux sociaux, mais il faut juste apprendre à ne pas trop en faire non plus pour pas que ça prenne de la place sur ce qui me rapporte de l'argent, parce que c'est nécessaire, quoi. En sachant que pour les 2 ans, tu as quand même organisé un concours qui a débuté il y a quelques semaines, 3 si je ne me trompe pas, 2 2 ouais. C'est parce qu'on est au 3e, alors du coup je m'embrouille. Et à ce niveau-là, tu as été pas mal impressionnée aussi parce que tu as lancé des appels aux différents invités que tu avais déjà reçus, invités et eux. Et tu as eu quand même un bon nombre de réponses positives. Ouais, c'est incroyable parce qu'en fait, moi je m'étais dit... 2 ans de Compose, je vais lancer 2 semaines de concours avec un concours par jour, quoi. Et donc je me dis, si déjà j'ai 14 trucs à faire gagner, c'est ouf. Donc je vais tenter. J'ai recontacté tous et toutes mes invités un par un, une par une.
c'est dur. Et en fait, j'ai reçu que des réponses positives. En fait, les seules réponses négatives que j'ai reçues, c'est parce que c'est des gens qui font déjà du contenu gratuit. Donc, ils n'ont rien à offrir, quoi. Ils et elles n'ont rien à offrir. Mais sinon, tout le monde m'a offert plein de trucs. Et donc, il y a des cadeaux de fous. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me dise oui. Parce qu'en fait, oui, les gens que j'interviewe, c'est aussi des artistes. Donc, il faut se dire que chaque fois que, par exemple, t'offres un livre, une place de spectacle, c'est de l'argent qui rentre pas, quoi. Donc moi, à chaque fois dans les messages, je disais, je comprends totalement que tu ne veuilles pas mettre un cadeau en jeu, quoi. C'est totalement compréhensible. Et donc, en fait, que je reçoive autant de réponses positives, je trouvais ça trop chouette. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que je peux les remettre encore une fois en valeur. Et je peux remercier les gens qui écoutent le podcast depuis le début. Donc, c'est tout bénef. Et je trouve ça trop gai, quoi. Alice disait que tu récoltes ce que tu sèmes, c'est un peu ça en fait. Hein. Elle dit souvent c'est ça. même complètement ça en fait. C'est même pas un peu ça, mais c'est complètement ça. Je trouve ça super chouette parce qu'en fait à chaque fois moi je m'attends à rien. Enfin c'est pas que je m'attends à rien, mais je me dis je comprends si on me dit non, quoi. Donc et comme je le fais par plaisir et pas par profit, voilà, si on me dit non, pas de problème, quoi. Donc oui, j'aime bien cette formule. Je trouve qu'elle est chouette. Et alors on va clôturer avec ton dernier projet, si on peut l'appeler comme ça. Il y a Minuit Studio qui va voir le jour. Oui, avec la fameuse Julie que j'ai rencontrée au Kik. Je lui dis souvent que c'est ma rencontre de 2022. Et parce qu'en fait, on s'est tout de suite trop bien entendu. En fait, déjà, quand j'ai passé mon entretien et qu'elle était là, je suis repartie et je me suis dit, je vais être amie avec cette meuf. Ce qui est, voilà, je l'avais vue 1 heure, quoi. Et en fait, on s'est trop bien entendu au fur et à mesure et on est méga complémentaires. Donc elle est plus dans la gestion de projet et moi donc dans plus la partie journalistique. Et on s'est dit qu'à deux, on avait vraiment des compétences très variées, quoi. Et en fait, en y réfléchissant, on s'est dit, elle, son contrat se finit aussi. Donc pourquoi pas imaginer quelque chose, ne sachant pas ce que va être la suite, quoi. Et Minuit Studio est né et notre envie, c'est d'accompagner, on revient encore, tout est une boucle, mais on veut accompagner les créatives, les petits indépendantes, les entrepreneurs et entrepreneuses à augmenter leur visibilité. Et donc à faire un accompagnement pour du rédactionnel, des relations médias, des créations de sites internet, des vidéos, des podcasts, absolument tout. Et ouais, on se lance là-dedans petit à petit et on s'est dit, justement, profitons de cette année 2023 où on a chacune une sécurité financière pour après voir ce que ça donne, quoi. Mais en fait, je suis méga confiante parce que on s'entend trop bien, on est très honnêtes l'une envers l'autre. Quand il y a un truc qui va pas, on se le dit. Et en fait, on est très amis maintenant dans la vraie vie aussi. Et donc, ouais, moi j'aime bien quand même collaborer avec des gens avec qui j'ai des bons feelings. Et donc, moi je suis hyper confiante sur ce que ça va donner, quoi. Et j'ai trop hâte, en fait. Et puis sur tes différents projets, c'est quand même souvent des proches ou des amis avec qui tu collabores et qui font naître les projets. Ouais, c'est clair. Pourtant, ça peut faire peur justement de travailler avec ses amis ou avec sa famille. Clairement. Mais en fait, ouais, je fonctionne vraiment au feeling, quoi. C'est comme avec Marie sur Confidence. Et à chaque fois, c'est des coups de cœur. Et donc, je sais pas, je sens que ça va aller, quoi. Et encore, j'ai déjà lancé des trucs avec des personnes où je m'étais dit, ça va trop bien aller. Et puis, en fait, une fois que c'était concret, j'étais là, ça me convient pas du tout. Donc, on va arrêter ça maintenant. Mais il faut tester. Et ouais, et en fait, une fois que tu connais la personne et que tu sais, que tu oses dire justement ce que tu penses et quand ça va pas, pour pas tergiverser pendant des heures et se poser tellement de questions, alors que si ça se trouve, c'est un détail et c'est réglable en 2 minutes, ça peut fonctionner, quoi. En fait, ta formule magique, c'est vraiment d'être à l'écoute de toi, quoi. Oui, j'aime bien ça. C'est vrai. Je ne sais pas quoi dire à ça, mais oui, je suis très à l'écoute de moi. On va passer à la question signature de ton podcast, parce que tu la poses aux autres, ils cogitent, il n'y a pas de raison que toi, tu n'y passes pas. Qu'est-ce que tu n'as pas encore osé faire et que tu aimerais oser faire ? Eh bien, figure-toi qu'à chaque fois que je pose cette question, je me dis « Waouh, si on me la posait, je ne saurais pas du tout quoi dire. » Mais évidemment, j'y réfléchis à chaque fois. Il y a plein de fois où mes invités ont dit « J'aimerais trop faire un saut en parachute. » Ça, je l'ai déjà fait. Donc j'étais là, tu dois le faire, c'est vachement bien. D'ailleurs, j'aimerais bien le refaire, mais ça, je vais oser. Et en fait, je crois que ce que j'aimerais bien, c'est oser
faire plus de trucs seule en public. En fait, parce que j'ai jamais été au resto toute seule, j'ai jamais été au cinéma toute seule, voyagé toute seule. Surtout parce qu'en fait, j'aime bien partager ça avec les gens. Mais je me dis que, notamment un voyage toute seule, ça doit t'apprendre tellement de choses sur toi et sur la vie de manière générale. Je confirme. Ouais. Que j'aimerais bien le faire. Ou même partir, en fait, sans connaître comme tu as fait aussi. Partir sans connaître personne et pour vivre une expérience avec des gens que tu connais pas, quoi. Un truc de groupe. Mais ça, je l'ai encore jamais fait. Et je me dis qu'un jour, j'aimerais bien le faire, quoi. Peu importe quand ça arrive. Et j'aimerais bien oser aussi remplir plus de choses sur la bucket list qu'Alice m'a offert parce que je n'y regarde pas assez souvent. Il y a plein de trucs que je veux faire. Et il faut juste que j'ose prendre le temps de combler toutes ces petites cases de trucs à tester. De t'accorder le temps aussi. Oui, pour le faire. Merci Julie. Merci à toi Alexandra. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, comme je le disais dans cet épisode, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à soutenir financièrement le podcast via Patreon et KissKissBankBank. Tous les liens sont dans les notes. Je vous dis encore merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Compose. Je suis super fière d'avoir atteint les 2 ans. Vivement la suite et on se retrouve très bientôt.